Match complètement surréaliste cette nuit en Argentine. Le mythique club de Buenos Aires, Boca Juniors, affrontait le Racing Club en finale du Trophée des champions argentins. La rencontre a tourné à l'avantage du Racing qui s'est imposé sur le score de 2-1. Le club de la capitale a bien débuté le match en inscrivant le premier but à la 18e minute. La Academia va égaliser 5 minutes plus tard sur une réalisation de Matias Rojas. À quelques minutes des prolongations, Sébastien Villa de Boca et Johan Carbonero du Racing Club vont être exclus. À 10-10 pour le début des 30 minutes supplémentaires, la tension ne va cesser de grimper à l'image du rouge reçu à son tour par Alan Barella avant d'atteindre le point de bascule à la 118e minute. Buteur du 2-1 pour le Racing, Carlos Alcaraz célèbre son but comme un fou en enlevant son maillot tout en admirant le public. Ce qui va rendre les joueurs de Boca fous de rage. La fin de match se termine en bagarre générale avec une pléthore de cartons rouges distribués, 7 par l'arbitre de la rencontre Facundo Tello, dont 1 pour l'ancien Marseillais Dario Benedetto entré à la 73e minute. Mais ce match est loin d'être le plus prolifique en biscotte rouge. Afrique Sport vous propose le classement des matchs qui comptabilisent le plus de cartons rouges distribués. Numéro 10, Grêmio versus Estudiantes. Demi-finale de la phase de poule de la Copa Libertadores en 1983. Le club brésilien du Grêmio reçoit les Argentins d'Estudiantes. Les visiteurs vont recevoir 4 cartons rouges mais réussiront quand même à 7-10 à remonter 2 buts pour égaliser à 3 partout avec une formation en 2-2-2 plus le gardien assez inédite. Grâce à ce nul, Estudiantes échappe à une élimination. Numéro 9, Pays-Bas versus Portugal. C'est sans doute la rencontre la plus hachée d'une Coupe du Monde, si bien qu'on l'a surnommée la bataille de Nuremberg. La rencontre qui s'est tenue en 2006 lors du mondial en Allemagne est célèbre pour sa violence et pour son record de 16 cartons jaunes et 4 cartons rouges distribués dans un match international. Au palmarès, quelques attentats notoires comme ce coup de boule de Luis Figo à Van Bommel ou les 2 tacles de Boulahuz qui ont obligé Cristiano Ronaldo à sortir sur blessure en première mi-temps. Numéro 8, Paris Saint-Germain versus Olympique de Marseille. Le 13 septembre 2020, l'Olympique de Marseille domine pour la première fois depuis 2011 le Paris Saint-Germain sur un but de Florian Thauvin. L'autre fait marquant de ce match reste la tension observée tout au long de la rencontre, notamment en toute fin de match. Une bagarre générale a éclaté, obligeant l'arbitre à expulser 5 joueurs. Du côté parisien, Neymar, Paredes et Kurzawa, et du côté marseillais, Amavi et Benedetto furent exclus. Numéro 7, Espanyol Barcelone versus FC Barcelone. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Cette expression populaire dans le monde du football français témoigne à suffisance l'importance de ce genre de match. L'enjeu est le même partout. Le 13 décembre 2003, le FC Barcelone se déplace sur la pelouse de l'Espanyol. Comme toujours, le derby catalan tourne à l'avantage des Blaugrana qui s'imposent 3-1. L'affiche a aussi été marquée par un joli lot d'expulsés. 6 au total ont été renvoyés prématurément à la douche par l'arbitre pour 6 actions différentes. Numéro 6, Grêmio versus Internacional. Le 12 mars 2020, en phase de poule de la Copa Libertadores, les deux clubs brésiliens de Porto Alegre de Grêmio et Internacional se sont quittés sur un score de 0 but partout. Comme tout bon derby, la rencontre fut tendue et les cartons ont plu. Une première fois à la 87e minute avec une bagarre générale obligeant l'arbitre de la rencontre à dégainer 2 cartons rouges de chaque côté. Dans les derniers instants du temps additionnel, les tensions ont recommencé. Résultat, l'homme au sifflet a décidé d'expulser 4 nouveaux joueurs, dont 2 remplaçants, et la rencontre a finalement pu se terminer à 8-8. Numéro 5, Boca Juniors versus Sporting Cristal. Le match se déroula dans le mythique stade de la Bombonera lors de la Copa Libertadores de 1971. Boca avait besoin d'une victoire pour se qualifier. Les deux équipes étaient à égalité, 2 buts partout lorsqu'à la 89e minute, l'arbitre refusa de siffler un penalty pour le club argentin. Aussitôt, les esprits ont commencé à s'échauffer sous l'impulsion du milieu de terrain Ruben Suñé, connu pour ne pas avoir toute sa tête. En effet, l'homme fit notamment un passage en asile psychiatrique après l'arrêt de sa carrière. Le match se conclut sur une bagarre générale. 19 cartons rouges ont été sortis. Boca fut éliminé et plusieurs joueurs de l'effectif ont passé une nuit en prison. Numéro 4, Sportivo Ameliano versus General Caballero. En 1993 au Paraguay, la rencontre de 3e division de Youth League entre le Sportivo Ameliano et le General Caballero a viré au pugilat. En cause, l'expulsion de 2 belligérants suivie d'une baston qui opposa pendant 10 minutes les 22 acteurs sur le terrain. L'arbitre attendit calmement la fin du round pour expulser 18 d'entre eux. On ignore encore comment les 2 derniers ont échappé aux sanctions. Numéro 3, Botafogo versus Portuguesa. Le 20 juin 1954, le Botafogo de Mané Garrincha affronte le club de Portuguesa au stade Pacaembu de Sao Paulo. Avec 2 buts d'avance à 15 minutes du coup de sifflet final, les joueurs de Portuguesa commencèrent à faire tourner le ballon derrière et à jouer la montre. Légèrement agacé par ce manège, le défenseur Tomé prit littéralement les choses en main en empoignant ses adversaires. Le football étant un sport collectif, l'accrochage s'est transformé rapidement en baston général, obligeant l'arbitre à dégainer le distributeur de cartons rouges à 22 joueurs. Numéro 2, Teniente Farina versus Libertad. Décision
Décidément, les Paraguayens ont le sang chaud. En 2012, les équipes juniors de Teniente Farina et Libertad s'affrontaient. En fin de match, les esprits ont commencé à se chauffer. 2 joueurs en sont venus aux mains. L'arbitre sort les premiers cartons, les 2 jeunes sont exclus. Ils sont défendus par les autres joueurs, mécontents de la décision arbitrale. Le match a alors viré à la bagarre générale. Des coups de pied au thorax, des coups de poing au visage, les joueurs se battent en groupe. La violence est telle que l'arbitre ne réussit pas à calmer la situation. Il choisit de regagner vite le vestiaire. Dans son rapport, il décide de donner un carton rouge à tout le monde et d'exclure l'ensemble des joueurs, remplaçants et réservistes inclus, soit 36 cartons rouges pour l'ensemble des 2 équipes. Numéro 1. La palme de ce classement revient au derby entre Claypole et Victoriano Arenas, 2 clubs argentins de Buenos Aires. Lors de cette rencontre, l'arbitre Damiano Rubino a distribué des cartons rouges à 36 reprises, après quelques mots doux assortis de tacles appuyés entre adversaires du jour. Une belle performance arbitrale qui fit entrer la rencontre dans l'histoire du football mondial. Voici qui met un terme à cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à Afrique Sport pour ne rien manquer de l'actualité du sport mondial.